Aujourd'hui, je tente d'abattre mon record de trophées en MDO grâce à ma machine de combat maxée. Mon ancien record de trophées s'est élevé à 3088 trophées, mais depuis j'ai établi un nouveau record à 3244, et avec ma machine de combat et la puissance défensive de mon village, je pense être capable d'aller plus loin. L'objectif ce serait d'atteindre 3250 voire même 3300 trophées, et dans le meilleur des cas d'atteindre la Ligue Acier 2. Donc comme je le disais, j'ai maxé ma machine de combat au niveau 35, elle est très puissante. Et au niveau défensif, mon village aussi s'est grandement amélioré. J'ai quasiment tous mes murs de ce village au niveau 8. Ici, les défenses sont quasiment maxées, sauf le lance-lave. J'ai le rôtissoir niveau 7, j'ai des grosses défenses qui sont pas mal améliorées. Le seul point faible, c'est le deuxième village qui, je l'avoue, est plutôt faiblard. Mais je mise tout pour qu'il se foire sur le premier village et n'arrive pas au deuxième village. Pour la compo, je joue la compo de d'habitude, donc en super géant avec des charrettes de combat et un super sapeur. Et bien évidemment, la machine de combat maxée. Et on part pour le premier combat, c'est parti. On tombe sur un village MDO 10. Alors il y a du trou, mais je vais pas emprunter les trous. Je vais plutôt attaquer du côté, je pense, de ce côté-là. Ici ça peut être pas mal. Alors on va garder le géant de préférence. On envoie les deux géants avec ici le sapeur, la machine de combat un peu plus reculée et les trois charrettes. Et là globalement on va laisser ça avancer. On va activer les capacités des géants quand ça commencera à prendre beaucoup de dégâts. Là par exemple le numéro 2 on va activer parce qu'il se fait quand même pas mal rétamer la gueule. Ici on a les deux charrettes qui commencent à bien taper. Ok, on va avoir un géant qui va mourir. On va avoir la capacité de deuxième après qui va être assez sympathique. Ok, le niveau 3 de la machine de combat, hop on l'active et là ça va faire, oh, ça va tout détruire, c'est surpuissant. Je pense qu'on pourra garder la capacité du géant pour le deuxième village, ce serait cool. Allez, ok, ça casse la tour d'archère, donc on aura un géant pour tanker, ça c'est très cool. Ici il y a les troupes qui vont un peu nous déranger mais c'est pas grave. Et on va full soigner notre machine de combat, donc il va être full life, ça c'est parfait, ça va beaucoup nous aider pour le deuxième village. On prend le 100% et on arrive au deuxième village, j'espère qu'il n'est pas trop puissant. Ok, ici il y a clairement un côté qui est intéressant à attaquer. On va envoyer les géants, je pense... Ah, en fait là il y a un trou, ici. On peut envoyer ici. On va envoyer le 7 et le 8 sous capacité, avec ici un sapeur. Bon, il va nous ouvrir, c'est cool. On peut envoyer aussi le géant. Et ici ça va bien taper. On va rapidement activer la capacité du numéro 1. On va mettre nos charrettes en position R, comme ça. Enfin en position, vous avez capté. Là, elles sont shootées par le canon géant, donc on va attendre qu'elles s'avancent un peu. Comme ça, elles sortent de l'axe du canon géant. Ça, c'est parfait. On a la machine de combat qui tape bien. Il avait un village plutôt amélioré quand même. Donc c'est quand même cool qu'on arrive à faire quelque chose de sympa dessus. Donc ici, on va devoir enlever le mode de nos charrettes pour qu'elles viennent détruire ce canon. Parfait. Ici, elles vont taper les petites créatures, les petites bébêtes. Ici on va faire en sorte que nos charrettes s'avancent pour tomber le canon géant. Il faudrait le tomber absolument. Ok, capacité, ici normalement ça devrait suffire. Ok, ça tombe, et maintenant il ne reste plus que la méga Tesla qui va tomber également sous la puissance de notre machine de combat. Ok, c'était assez serré, mais on a réussi à faire un truc assez sympa, donc honnêtement plutôt content. On prend le 3 étoiles sur cette première attaque, enfin le 6 étoiles du coup, et ça nous met très très bien. Ok, on s'est aussi pris un -50, ça va être le problème. C'est que si jamais ils passent ce village, ils vont directement nous détruire après. J'ai bien fait en sorte de faire cette vidéo quand j'étais pas en train d'améliorer des défenses, parce que j'avais essayé de le faire au moment où j'améliorais mon lance-lave, et forcément en défense je me faisais rétamer. Et c'est parti pour la deuxième attaque. On va tomber sur ce village, ok, qui est pas tant puissant que ça. Je pense qu'on va attaquer de ce côté, côté canon géant. Ici avec la capacité de la charrette, enfin du sapeur. On va attendre que tout cela s'avance. On va envoyer la machine de combat. Ici ça va descendre, on va mettre position sol parce que sinon ils vont commencer à se faire tirer par la tour d'archère. Ici on va activer les capacités des géants. Ok, on va attendre le deuxième niveau de la capacité de la machine de combat, qu'elle perde un peu de vie. Ok, parfait, on active. Ici ça tombe de la défense, c'est pas mal. Ok, je pense que là pour le coup on a fait une très bonne première attaque. C'est assez sympa, on va pas désactiver. Voilà, maintenant on va attendre que la tour d'archère commence à focus les troupes avant d'activer, de désactiver le mode sol pour pas perdre de points de vie
sur nos charrettes. Ah bon, elles ont pris des coups de mortier, malheureusement. Bon, c'est pas si grave. L'enregistrement s'est coupé, mais j'ai réussi donc à prendre le 6 étoiles. Et en face, j'ai pris un 1 étoile 75%. Donc ça me fait bien monter. Je suis à 3235, donc stabilisé à 3235. C'est-à-dire que tant que je fais des 3 étoiles, bah, je vais gagner, je vais pas perdre de trophée. Donc ce serait bien de se stabiliser maintenant à plus de 3250. Donc on va repartir en attaque. Allez, c'est parti. Ok, on tombe sur un village assez gros. Je pense que ça s'attaque par le bas pour tomber le broyeur plus le canon géant. C'est parti, on va envoyer ça comme ça. Ok, on va avancer un peu nos charrettes. Ce serait cool qu'elles s'avancent. Hop, on va faire en sorte qu'elle s'avance. Là, on a une défense qui va être problématique. Ça va être cette tour d'archer. Il va falloir faire en sorte de la tomber avec nos 3 charrettes. Mais je pense que les 3 charrettes devraient faire l'affaire. On va les avancer petit à petit. Hop, faire en sorte qu'elles ne soient pas dans la portée de la tour d'archer. Pour que d'un coup, elles aillent toutes dessus. Malheureusement, on a perdu le héros. Ça, c'est vraiment dommage. Hop, on va faire en sorte que ça s'avance. Ici, ça va commencer à se faire focus. Et vous savez quoi? On va toutes les mettre en mode libre. Bref, vous avez compris. Et donc là, normalement, ok, ça va se diriger vers la tour d'archer. Ça va la tomber. Ce qui est bien, c'est qu'on aura encore nos 3 charrettes. À moins qu'il y ait des bombes géantes. Mais ça m'étonnerait. Là, je vois pas de trou où il pourrait y avoir des bombes géantes. Donc on est plutôt très bien. Ok, je vérifie qu'il n'y a pas de bâtiment autour pour pas fail time. Mais non, non, et c'est bon, on prend le 100% déjà. Ça fait plaisir, mais il y a maintenant un deuxième village à perf. Et malheureusement, on n'a plus le super héros trop puissant. Donc on va devoir jouer ce héros qui pue du cul. Mais c'est pas grave, on va le jouer, je pense, juste ici. Histoire qu'il recharge un peu sa capacité. Et après, je pense que ce serait sympa de l'envoyer... d'envoyer les géants par ici avec ici les 3 charrettes qu'on va essayer d'envoyer un peu comme ça. La 4 on va rapidement la mettre en mode comme ça. La 6, oulala, elle se fait focus par une défense, on va faire attention. La 5 aussi, on va la mettre comme ça. L'objectif c'est pas qu'elle se fasse toucher, parce que sinon ça va être problématique. L'objectif c'est qu'elle reste en vie bien évidemment. On va activer la capacité bientôt peut-être du géant numéro 8. Ok, on avance un peu les charrettes. Ici on va utiliser bientôt la capacité de notre hélico de combat. On va attendre qu'il perde un peu de vie et hop, on envoie. Il va nous tomber ce canon. Ok, on avance encore la charrette. Ici, elle va être en capacité peut-être de toucher le multimortier. Ok, non, pas encore. Ici, là, peut-être. Ok, là, je trouve un axe où ça touche le multimortier, c'est parfait. Ça va tomber le multimortier, c'est la défense qui peut être un peu problématique. Mais honnêtement, maintenant qu'elle est tombée, tout va bien. Maintenant, il faut tomber aussi les petites bébêtes qui sont dans l'hôtel de ville. Ici, ok, ça va venir les tomber. Il nous reste 49 secondes. Et là, je pense qu'honnêtement, c'est parti pour le 3 étoiles. Ça fait très très plaisir. On va activer la capacité de la machine de combat, enfin de l'hélico. Et là, il va pas mourir, même pas. Et on va réussir quand même, malgré la perte de notre machine de combat, à prendre le 6 étoiles encore une fois. Ça fait très plaisir. Et je sens que les villages sont défensivement plus puissants. Et on passe à 3271, stabilisé, nouveau record. Ça fait très très plaisir. Donc on est plutôt pas mal là. Est-ce qu'on est bien dans le classement du clan? On est 4ème. Et il y a Julien qui est juste au-dessus. Et qui est pareil. Et qui lui est MDO 9. Mais il a l'air d'être du genre à se maxer. Ok, on continue de push. C'est parti. Là, c'est potentiellement la game pour passer les 3300. Où là, il y a un gros village. Je le sens bien. On va devoir envoyer les géants sur le petit broyeur ici. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Avec ici comme ça, hop, le 2, on active sa capacité. On envoie ça, les petites charrettes, la machine de combat. On active capacité du number 1. Ok, là, 4, 5, 6, oula, ça a failli se faire focus par le rôtissoir. Potentiellement un game over si ça arrivait. Mais là, heureusement, on a réussi à sauver l'attaque. On envoie la capacité du petit sapeur. Ici, on va activer la capacité de la machine de combat. Ça va faire des bons dégâts. Ok, là, par contre, on va perdre nos charrettes. Ça, c'est une dinguerie. Ça met trop de dégâts, le feu. On va essayer d'en sauver. Allez sauver. Ok, on en a sauvé peut-être. Même pas. Ok, on va perdre nos charrettes malheureusement. On n'aura plus que notre machine de combat. Donc là, maintenant, ça va être du grattage de pourcentage, je pense, pour le deuxième village.
parce que malheureusement on ne pourra pas faire mieux. Au moins on a la machine de combat full life, ça peut être utile pour ce deuxième village. Alors on va tomber sur un village qui est pareil très très puissant. On a un Arc-X qui peut devenir très problématique. Alors là je me la tente à faire, vous savez quoi, on va faire la technique du rat, la technique du grattage. On va utiliser déjà une charrette ici, voilà, qui va pouvoir gratter le pourcentage. On ira mettre la machine de combat sur le haut. Et ensuite, sur le bas, en mettre une, ça peut être aussi pas mal. On va rapidement la mettre comme ça. Et après, on va envoyer petit à petit. On va l'envoyer tout en haut dès que ça aura tombé les premiers bâtiments. Quand il restera, je pense, 1 minute 30, ça pourrait être sympa de l'envoyer, la machine de combat. Et on va envoyer la machine de combat tout en haut. Ici, on va avancer la charrette à canon. Ok, c'est parfait. Là, on l'a mis dans la position parfaite où elle pourra normalement tirer sur les deux canons sans se faire focus par l'Arc-X. Ok, ça, c'était du millimétrage. Ok, là, ça focus bien les deux canons comme prévu. Ici, la numéro 8, on va pouvoir l'avancer un petit peu. Ok, mince, elle se fait focus malheureusement par l'Arc-X. Ici, capacité de la machine de combat. Elle va tout défoncer. Ok, normalement, ça aurait été quand même plutôt puissant. Ici, on a déjà le 171%. Moi, je sais pas si on ira chercher mieux, mais c'est déjà pas mal. Non, je pense que ça va s'arrêter là. 5 étoiles. Bon, je suis un peu déçu, mais on prend ce qu'on a. Bien évidemment, on s'est pris un 6 étoiles pendant ce moment-là. Donc, on a un peu descendu. C'est pas grave. Et on va devoir repartir en attaque. Alors, je vais peut-être lancer un petit truc dans le laboratoire comme j'ai 1 million d'élixir. Je peux lancer quoi? Je peux lancer un petit niveau de bébé dragon. C'est plutôt fort les bébés dragons, donc on va le faire. Ok, on tombe sur un village qui m'a l'air un peu plus simple pour le coup. Donc ça, honnêtement, ça me fait plaisir. Ici, on envoie les troupes. Et globalement, on va attendre que ça tombe ce petit lance-lave pour envoyer les charrettes à canon. Ici, on a activé par mégarde la capacité du 1, j'ai pas fait exprès. Mais honnêtement, ça va pas être si mal que ça parce que c'est lui qui avait le focus des défenses. Donc ça va nous mettre bien. Ok. Ici, par contre, le petit sapeur, il va pas se faire focus, heureusement. Parce qu'il y a les géants qui l'ont tank. Sinon, s'il s'était avancé, ça aurait été un peu plus problématique. Il se fait focus normalement par la tour d'archère. Ici, capacité du numéro 2. Et on va devoir bientôt peut-être activer la capacité de notre machine de combat. Ouais, parce que sinon, là, ça va être un peu la merde. Ok, on perd une charrette. Ce serait bien de ne pas en perdre une autre. Ok, on n'en perdra pas une autre. C'est parfait. On a un village qui peut s'adonner à du grattage. Ici, on va juste mettre un géant. Et la charrette, celle-ci, on va la mettre comme ceci, ici, en mode sol, comme ça. Et par le haut, on viendra attaquer avec le géant numéro 8 et la charrette pour tomber le canon géant. Ok. Et la machine de combat, on la mettra sur la droite. Ok, bon, ça va être pas si mal que ça. On va voir où elle va. Je pense qu'elle va aller à gauche. Ok, parfait. Bon, elle va nous tomber au moins le camp militaire. Allez, ok, même pas peut-être. Ah si, ok. Bon, sur le haut, on envoie le géant avec la charrette. Et sur la droite, ici, la machine de combat. Et on va envoyer aussi le deuxième géant, je pense, pour aider à casser le mur. Ça pourrait être utile de casser ce mur. Il faudrait le casser vite. Ici, on va activer capacité du géant numéro 8 ou pas encore. On peut peut-être la conserver pour plus tard. On va l'activer, je pense, maintenant. On va mettre la 7 en mode sol. Malheureusement, on aurait dû la mettre un peu plus tôt pour pas qu'elle prenne le focus de défense. Mais elle va tirer sur l'hôtel de ville. Ok, elle va venir nous prendre l'étoile. Parfait, parfait. Ça nous prend cette étoile. Ici, on va activer la capacité de la machine de combat. Hop, elle va tout défoncer. On va atteindre le 150%. Alors, je sais pas si on aura fait mieux que notre adversaire. Ici, on va prendre encore ce bâtiment-là. Peut-être un autre aller, peut-être ce pétard-là. Ok, peut-être, oui. On prend ce pétard-là, ça nous fait 5% en plus. Et on arrête à 2 étoiles, 160%. Ce qui nous fait monter, ok, parfait. Il nous a fait combien? Il nous a fait 47% sur une attaque qui a, je pense, été exécrable. On va accélérer le temps et on va essayer peut-être de partir pour la game des 3300 trophées. On tombe sur un village, ok, plutôt pas mal quand même. Alors ici, je pense que le mieux, c'est pareil de l'attaquer par le bas. Donc ce qu'on va faire, c'est poser la machine de combat bien ici pour qu'elle vienne charger sa capacité. Puis envoyer les deux géants ici avec ça. On va activer la capacité du 2 et on va envoyer derrière les 3 charrettes. Ok, on active malheureusement, sans faire exprès encore une fois, la capacité de la machine de combat. Je crois que je suis handicapé de mon doigt. Alors c'est grave.
On va activer quand même le mode sol des charrettes pour pas qu'elle se fasse focus par une quelconque défense bêtement. Ok, la machine de combat qui perd beaucoup de points de vie. Est-ce que c'est le premier fail? Ok, l'attaque qui me met mal là. Je me fais mais défoncer. Ok, bah on a tout perdu. On va faire un 2 étoiles ici. Ça va être terrible. On va tout relâcher là. De toute façon, ça sert à rien d'essayer de les avancer petit à petit. Elles vont se faire focus. À tout moment, on arrive à faire une masterclass. À tout moment, on sauve le truc. Allez, il faudrait sauver le truc. Allez, 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 s'il vous plaît. C'est encore faisable, c'est encore faisable. La prochaine défense qui va se faire cibler, c'est oh purée, les bombes géantes qui viennent nous achever malheureusement. Ça sera un 2 étoiles 79%. Et on... Ok, on vient établir un record parce que on a attaqué vite. Mais lui, je pense qu'il va nous... Voilà, il nous a poutré ce premier village. Bon, et vous savez quoi? On va repartir rapidement pour une attaque. Dans tous les cas, ça sert à rien de regarder ce qu'il nous fait. Ici, attaqué par le bas avec... Ouh, ici on peut mettre une bonne petite charrette comme ça, en mode sol, qui peut être très utile, qui peut être très sympa, parce qu'elle peut nous tomber toutes les défenses qui sont ici. On va mettre la machine de combat ici dans le corner, et envoyer les deux géants ainsi que le sapeur avec sa capacité. Hop, on envoie les autres charrettes, ici on avance ça. Ça serait bien de nous tomber les défenses qui sont là. Ok, on va activer la capacité du géant numéro 1 et peut-être bientôt celle du géant numéro 2 parce qu'il est quand même dans le mal. On a la charrette qui tire sur le broyeur. On a perdu juste notre sapeur et on a encore les deux géants. Bon, ils sont très faibles en termes de vie. Et là, les choses problématiques commencent. Parce que ici, on est sur un village qui défensivement m'a l'air pas du tout mauvais. Ça va être compliqué là, ça va être compliqué. On va devoir envoyer... Oh, par contre, ce qui est bien, c'est qu'on peut envoyer de l'autre côté carrément cette petite machine de combat. Ok, on va l'envoyer vraiment ici. Hop, là. Et on va envoyer ici les géants, tous les géants avec les charrettes. Ok, on en a que deux. On en a que deux. Attends, on a perdu la charrette numéro 5 ou alors quand je l'ai posée, elle s'est faite shooter et je l'ai perdue bêtement. Peut-être. Hein. Alors on va activer la capacité du numéro 7 parce qu'il est dans le mal. Il faudrait qu'elle s'avance, la numéro 6. La numéro 6. Ok, s'il te plaît. Oh, elle se fait shooter. Là, c'est encore une fois un peu compliqué. Bon, honnêtement, c'est pas si grave que ça. Ici, on va utiliser la capacité de la machine de combat. Normalement, ça va toucher le double canon. Ici, avec un petit coup, allez, ok, non. Malheureusement, 152%, bon. Et on baisse un peu en trophée. Alors, il y a encore un mec qui nous attaque. Donc là, vraiment, on va pas mal baisser. Surtout s'il fait une belle attaque. Ah ouais, là, il nous a défoncé. Bon, j'essaye de push et d'atteindre les 3300. Ça va être l'objectif. Ok, je claque un 6 étoiles. C'est plutôt pas mal. Ça nous permet de remonter un petit peu parce qu'il nous fait un moins 15 en face. Donc, on est plutôt pas mal ici. On va attaquer, je pense... on va attaquer ici, comme ça. On va tenter un truc comme ça. Je pense que ça peut être plutôt cool de le tenter. On va activer la capacité du numéro 2 parce qu'il se prend pas mal de dégâts. Et celle du numéro 1 dès que ça va s'avancer du broyeur. Ici, le numéro 1, hop. On active également la capacité de la machine de combat quand elle va commencer à prendre vraiment beaucoup de dégâts. Ok, maintenant, là, ça va être vraiment pas mal. On va avoir les charrettes qui font un taf monstrueux. Là, c'est plutôt puissant. On va faire attention à activer ici le mode sol des charrettes. Alors ici, ça va tomber ce multimortier. Hop. Et là, on est très très bien. On va prendre le 6 étoiles ici. Parce qu'il n'y a plus aucune défense qui est capable de nous toucher à distance. Mais on a un deuxième village maintenant à attaquer qui est costaud aussi. Même très très costaud. Par contre, on a... Ah oui, on a l'hélico. Ça c'est moins cool, ça c'est moins cool. On va l'envoyer ici, il peut nous faire des trucs sympas. Surtout sur le double canon. Ça serait bien qu'il nous tombe ce double canon. Vous savez quoi, même pas parce que après, en fait le temps qu'il le tombe, il aura pas la portée pour nous faire du mal. Donc honnêtement, on est plutôt pas mal. Ici, ça va commencer à tirer, ok. Ok, en vrai ça va, on fait une plutôt bonne attaque je trouve. On va garder la capacité numéro 7 pour le broyeur. Il s'en rapproche, hop on active la capacité, comme ça il peut tanker pas mal de points de vie. On a ici le lance-lave qui va tomber. On a encore 2 charrettes en vie. On a encore la capacité du numéro 8 d'ailleurs. Donc on est plutôt pas mal, on va l'activer d'ailleurs. Le numéro 6, ce serait bien qu'il s'avance un peu.
Ok, le numéro 6 va s'avancer, on va activer sa capacité. Et on a encore un Arc-X et après c'est tout. Donc honnêtement, on est vraiment bien. Ok, c'est plutôt pas mal comme attaque ça. Ça, c'est une belle attaque. On aura fait une vraie masterclass. Normalement, s'il n'y a pas de bombe géante ou pas une merde que j'aurais pas anticipé, je vais... Ah non. Oh non. Bah non. Oh purée mince. C'est vrai qu'il y avait cet Arc-X en mode sol. Bon, 2 étoiles, 5 étoiles, 189%. Et on monte. Ok, parfait. On se prend un -16. On est à 3283. Ok, on a à 13 trophées de notre corps. Ici, ok, ça se tente. Un ici, avec une ouverture qui, j'espère, ouvre les deux compartiments. Parfait. En plus, ça va ouvrir jusqu'au centre. Et on envoie la machine de combat. On envoie également les deux charrettes ici, qui vont essayer de tomber la défense qui est ici. On a les capacités des géants. On va activer la capacité du 1 et la capacité du 2. Non, mince, les charrettes qui vont se faire focus. Ok, elles se font pas focus, c'est un miracle. C'est un miracle, elles vont tomber en plus cette défense. Ces deux charrettes-là, elles ont fait un taf de fou. Ok, c'est parfait ça. Là, on a fait une très très bonne première attaque. On va pouvoir attaquer, activer la capacité au niveau 3 du géant, enfin de la machine de combat qui va vraiment foudroyer les défenses. Ok, parfait. Ça tombe tout ça. Et on est vraiment très très bien. On va prendre encore une fois le 3 étoiles sur ce village. J'allais dire 6 étoiles, mais c'est 3. Ok, il y a un trou au centre. Est-ce que j'envoie tout au centre? Est-ce que j'envoie mes deux géants au centre? Oui, j'envoie mes deux géants au centre avec leur capacité. Puis ensuite, j'envoie machine de combat, hop, comme ça, avec les 3 charrettes. Parce que là, elles vont tomber le centre du village qui est le plus problématique avec le rôtissoir. Après ça, c'est de l'eau, quoi. Ok, on a fait une bonne défense et on passe les 3300. Le reveal, et oui, oh. Ah, parce qu'on s'est fait il a pas terminé son attaque. Parfait, record à 3333. Vous savez quoi? On va s'arrêter là. Je vais screen d'ailleurs. Que des 3, que des 3. Donc honnêtement, on a vraiment un bon record qui, je trouve, est assez sympa. 3333. Bon, là, maintenant, c'est bon, on s'est pris la défense. Il nous a mis un -50. Mais le fait qu'on ait terminé avant lui, ça nous a fait ce petit pic à 3333. Donc on a un beau record en MDO. Et avec 3333, par exemple, si on prend Julien, est-ce qu'il a un record? Il est à 3400. Et Terry, par exemple, 3800. 3800, c'est... Ah oui, c'est Titan. Ligue Titan. Putain, Titan, ça commence à être assez chaud, je trouve. Hein. Ceux qui sont vraiment chauds, c'est genre Emerald. Emerald, c'est vraiment... Bon, après, ils sont max. Moi, le problème, c'est que je suis pas max. Que mon deuxième village, en fait, le problème, il vient de mon deuxième village, je pense. Parce que quand il fume mon premier village, le deuxième village, après, il est trop simple. Bon, du coup, ça va être une fin de vidéo. On s'arrête sur ce petit record qui a été atteint à 3333 trophées. Plutôt content de ce record. Je sais pas si je continuerai un peu à push dans les prochains jours. À tout moment, je le bats dans les prochains jours. Mais bon, ça, seul l'avenir le dira. Bref, je vous souhaite une excellente soirée. Allez, ciao ciao.